Bon, c'est parfait, je pense on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Johan Xavier, donc je suis le manager commercial pour la France chez Novogene Europe. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de prendre de votre temps pour assister à ce webinaire en français. Donc aujourd'hui, c'est Raya Poncin qui fait partie de notre équipe des ventes basée en France et qui a une expertise toute particulière en transcriptomique cellule unique, qui va vous présenter ce webinaire intitulé Révéler et comprendre la complexité cellulaire grâce à la transcriptomique spatiale et en cellules noyau uniques. D'ailleurs, si il y a d'autres thématiques qui pouvaient s'avérer intéressantes pour vous, sachez que l'ensemble de nos webinaires passés sont accessibles gratuitement via notre site web. Durant la présentation, si vous avez la moindre question concernant ces technologies, ou même plus globalement pour d'autres types de services, nous vous invitons à ne pas utiliser la fonctionnalité main levée, mais de l'indiquer dans la section questions-réponses, donc Q&A, qui est située en bas de votre écran. C'est le cas également si vous veniez à rencontrer un problème technique lors du webinaire. Euh, mais vous avez également la possibilité de contacter directement Novogene par email ou via notre site web. Dans tous les cas, nous vous ferons un retour rapide, complet et individuel. Mais Raya va vous repartager cela à la fin de la présentation. De plus, vous recevrez automatiquement et très rapidement un email de suivi avec le contenu de cette présentation. Et si vous en avez besoin, il y aura également un lien vous permettant de générer un certificat de participation. Enfin, à la fin de ce webinaire, vous aurez la possibilité de remplir une courte évaluation. Cela va vous prendre juste quelques minutes de plus, mais c'est très précieux pour nous afin de faire évoluer nos webinaires. Voilà, n'hésitez pas. Mais avant cela, permettez-moi juste de vous présenter brièvement notre entreprise Novogene. Donc Novogene a été fondée en 2011 et connaît depuis une croissance rapide. Donc nous développons continuellement notre gamme de séquençage NGS et de troisième génération et proposons aujourd'hui des services dans des domaines scientifiques divers, allant de la recherche en génétique, en oncologie, en passant par les maladies infectieuses ou encore les analyses des aliments et les analyses environnementales plus globalement. Novogene, c'est également une entreprise internationale qui dispose de contacts locaux et de capacités de séquençage en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et nous comptons actuellement plus de 2600 employés et plus de 5600 clients à travers le monde. Donc notre premier centre de séquençage européen, il est situé au Royaume-Uni, au sein du Cambridge Science Park. Donc ce laboratoire, il est équipé avec la technologie Illumina et il repose également sur notre plateforme automatisée et brevetée Falcon. Cette capacité d'automatisation nous permet d'obtenir des résultats de haute qualité et reproductibles en minimisant en particulier l'erreur humaine. Mais ça nous permet également de traiter de grandes quantités d'échantillons et de données tout en minimisant les délais d'exécution. Euh, Par ailleurs, nous avons également inauguré un autre laboratoire à Munich, en Allemagne, l'année passée, et il est depuis largement monté en capacité, avec notamment l'installation de deux Novasec X Plus de chez Illumina et de deux packs Bio Revio pour le long grid. Donc nous proposons une gamme complète de services de séquençage de nouvelle génération, donc du séquençage très classique d'ADN humain, mais également végétal ou animal, divers types de séquençage ARN. Donc aujourd'hui, on aura un focus effectivement tout particulier sur la transcriptomique spatiale et single cell, et enfin des services de métagénomique et d'épigénomique. Donc, il existe de nombreuses raisons de confier vos projets de séquençage à Novogene. Notre priorité, c'est toujours de fournir des services avec un niveau de qualité constante. Donc, pour y parvenir, nous effectuons des contrôles qualité à différentes étapes du projet, donc au niveau des échantillons, puis des librairies, et enfin au niveau des données de séquençage. Nos capacités de séquençage sont également très importantes et nous continuons de les augmenter en investissant énormément, en particulier en Europe.
Donc l'ouverture récente de notre laboratoire allemand et l'utilisation de notre technologie brevetée Falcon 3 en sont des exemples. De nouveau, cela nous permet de pouvoir optimiser à la fois la qualité, les capacités et les délais d'exécution. Voilà, car Falcon peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons enfin la capacité de vous accompagner sur vos projets de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'extraction des acides nucléiques jusqu'aux analyses bioinformatiques. Mais vous avez également la flexibilité de nous envoyer, par exemple, directement vos acides nucléiques déjà purifiés, voire même des bibliothèques déjà préconstituées, et de choisir de ne recevoir que les données brutes, par exemple. Les équipes de nos différents laboratoires ainsi que nos product managers optimisent en permanence nos protocoles et nos services afin de vous proposer une solution de séquençage adaptée à vos projets, à vos besoins. Enfin, nous nous appuyons sur différentes technologies de séquençage comme Illumina pour le short read, mais également PacBio et Oxford Nanopore pour le long read, et en particulier en utilisant leurs instruments de très grande capacité. Donc c'est cela qui permet à Novogene de présenter à ce jour la plus grande capacité de séquençage au monde. Nous sommes également très fiers de soutenir les chercheurs du monde entier dans leurs travaux et donc nous bénéficions aujourd'hui d'une solide réputation au sein de la communauté scientifique. Nous avons été cités dans plus de 16 000 articles avec un facteur d'impact global supérieur à 4 000. Mais nous faisons également progresser le secteur du séquençage de nouvelles générations avec actuellement plus de 60 brevets déposés. Enfin, n'hésitez pas à contacter Novogene pour discuter des solutions de séquençage qui seraient adaptées à vos projets. Et votre représentant local pourra revenir vers vous très rapidement. Nous avons une talentueuse équipe européenne et comme vous le voyez, un fort maillage territorial, notamment en France, avec 4 représentants locaux parlant français et basés sur le territoire. Et nous avons également de nombreux représentants en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, ainsi qu'en Europe du Sud, du Nord et de l'Est, et enfin également au Benelux. Euh, enfin, nous organisons régulièrement des séminaires en présentiel également, que ce soit dans des universités, instituts ou entreprises à travers l'Europe. Donc, si vous souhaitez que nous organisions cela près de chez vous, n'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Donc, merci de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Raya pour la suite de ce webinaire. Merci pour cette introduction, Johan. Je vais partager mon écran. Pardon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et sans plus tarder, passons au sujet du séminaire d'aujourd'hui. Voici un aperçu de ce dont nous allons parler. Je commencerai par une introduction à la transcriptomique et aux différentes solutions proposées par Novogene. Ensuite, nous aborderons la transcriptomique spatiale. Nous verrons les différentes technologies disponibles pour la communauté scientifique, leurs applications et, leur type de et le type de questions de recherche qu'elles permettent d'adresser. Nous parlerons ensuite en détail de la technologie Visium de Gisex Genomics utilisée chez Novogene et je vous guiderai pas à pas à travers notre flux de travail depuis les exigences concernant les échantillons jusqu'à l'analyse bioinformatique. Je passerai ensuite à notre service de transcriptomique unicellulaire. Je vous présenterai le contexte de cette technologie, son évolution, ses applications, ainsi que les étapes du flux de travail. Je parlerai aussi du soutien bioinformatique proposé pour produire facilement des figures prêtes à être publiées. Et enfin, je partagerai une étude de cas d'un projet ayant utilisé la solution de transcriptomique unicellulaire de Novogene, ce qui vous donnera une idée de notre expérience et des applications possibles de ce service. Passons maintenant à l'introduction de cette présentation. La biologie se construit sur plusieurs niveaux de complexité. Cela commence avec les molécules
qui forment des macromolécules, comme la macromolécule d'ADN par exemple. Ces macromolécules composent des organites comme les mitochondries, localisées dans les cellules. Les cellules forment les tissus qui composent ensuite des organes et les organes interagissent pour former un organisme complet et plusieurs organismes forment une population. Comprendre les interactions entre les unités est essentiel pour percer les mécanismes moléculaires sous-jacents aux processus biologiques complexes. Les méthodes modernes de transcriptomique, comme par exemple la transcriptomique unicellulaire, l'un des sujets d'aujourd'hui, permet de zoomer au niveau d'une cellule individuelle, révélant la variabilité entre les cellules. Elle permet aussi d'identifier des types cellulaires rares ou encore de répondre ou d'étudier comment les cellules répondent aux stimuli. Encore plus fascinante est la transcriptomique spatiale, qui permet non seulement d'étudier l'expression des gènes au niveau cellulaire, mais aussi de conserver le contexte spatial, c'est-à-dire savoir où se trouve chaque cellule dans un tissu ou dans un organe et quels gènes elle exprime. Étudier la biologie à ses différents niveaux est complexe et c'est là qu'interviennent les technologies omiques. Le terme omique désigne l'étude globale d'un ensemble biologique donné. Le nom de chaque technologie correspond au type de molécule étudiée, suivi du suffixe omique. Par exemple, la transcriptomique est l'étude de l'ensemble des transcrits et la génomique est l'étude de l'ensemble du génome. Ces techniques ont profondément transformé les méthodes d'analyse des systèmes biologiques puisqu'elles permettent de générer une très grande quantité de données pour un type spécifique de molécule. Beaucoup de ces technologies reposent désormais sur le séquençage de nouvelle génération ou NGS pour la lecture des signaux. L'étude combinée de plusieurs niveaux omiques permet une compréhension encore plus complète et plus précise des mécanismes moléculaires sous-jacents. Le transcriptome maintenant, plus précisément, le premier sujet abordé aujourd'hui, cela correspond à l'ensemble des ARN transcrits dans une cellule. À un moment donné, par exemple, à un stade du développement ou dans une condition physiologique spécifique. La transcriptomique est l'étude du transcriptome, le plus souvent utilisée pour analyser l'expression génique, c'est-à-dire le contenu en ARN messager. L'une des méthodes actuelles pour étudier la transcriptomique, c'est le séquençage d'ARN ou RNA-seq, qui repose sur le séquençage de nouvelles générations pour identifier la présence et la quantité d'ARN dans un échantillon à un moment donné. Par rapport aux méthodes classiques comme le Northern blot ou les puces à ADN, cette technologie n'est pas limitée à l'utilisation de sondes prédéfinies. Elle est aussi plus sensible et elle peut détecter des niveaux d'expression très variés, faibles comme élevés, et elle est capable de détecter des transcrits peu abondants. Donc elle est sensible, elle peut identifier des isoformes rares et permet ainsi de détecter des changements subtils dans l'expression des gènes. Les applications du RNA-seq se regroupent en deux grandes catégories. La caractérisation des transcrits, pour savoir quels transcrits sont présents, et l'analyse quantitative de l'expression des gènes. De nombreux domaines de recherche peuvent bénéficier du RNA-seq. Certains sont listés ici, mais cette liste ne cesse de s'allonger grâce à la baisse des coûts des technologies de séquençage. Pour répondre à ces multiples besoins, nous proposons à Novogène une large gamme de services de RNA-seq adaptés à différents types d'ARN. Par exemple, RNA-seq pour les ARN messagers, pour les ARN circulaires, pour les petits ARN, et aussi Total RNA-seq pour une vision globale du réseau d'interaction ARN. Nous proposons aussi le séquençage en pleine longueur des transcrits ou long read sur les plateformes PacBio et Oxford Nanopore Technologies, très utile pour l'étude de l'épissage alternatif, également pour des espèces où un transcriptome de référence n'est pas disponible, également pour la découverte de nouvelles isoformes. Pour les chercheurs en microbiologie ou en maladies infectieuses, nous proposons également des services de RNA-seq, y compris un long read. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur ces deux services. Le service de transcriptomique à cellule ou noyau unique, comme un service complet que Novogène propose de bout à bout, en commençant par la préparation de librairies single cell, suivie par le séquençage et l'analyse des données.
Par ailleurs, nous pouvons prendre en charge également des librairies préfabriquées de tous les principaux fournisseurs de kits de single-cell RNA-seq sur le marché, tels que Parse Biosciences ou Scale Biosciences. Enfin, nous proposons aussi le service de transcriptomique spatiale qui offre une cartographie de l'expression des gènes à l'échelle du tissu. Passons maintenant directement aux détails de ce service de transcriptomique spatiale. Commençons par le contexte. Le comportement et la fonction d'une cellule ne sont pas isolés, mais influencés par les cellules voisines, organisées dans un espace tridimensionnel pour former un tissu ou un organe. Par exemple, en recherche sur le cancer, la croissance et la progression du cancer sont des processus spatiaux qui impliquent la désorganisation de l'architecture du tissu sain, l'invasion et les métastases. En neurosciences, l'information spatiale est cruciale pour comprendre la progression des maladies neurodégénératives, pourquoi certaines zones du cerveau sont plus affectées que d'autres, ou en conditions physiologiques, par exemple, comprendre quelle zone du cerveau est responsable pour quelle fonction neurologique, par exemple, la zone où se forment les souvenirs. Au cours du développement embryonnaire, l'information spatiale est cruciale pour comprendre l'organogénèse et l'embryogénèse. C'est précisément pour ces raisons que la transcriptomique spatiale s'impose dans plusieurs domaines de recherche, où l'étude de l'expression dans le contexte de l'architecture tridimensionnelle est essentielle pour comprendre les processus biologiques. En cancérologie, étudier les tumeurs dans un contexte spatial permet de mieux comprendre les interactions entre les cellules cancéreuses et saines. Cela permet aussi la compréhension plus approfondie des mécanismes d'initiation et de progression tumorale, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies de diagnostic et de traitement, aussi des traitements personnalisés. Elle est également utile pour étudier la progression de maladies neurodégénératives, identifier des biomarqueurs et développer des immunothérapies. Enfin, elle est également très utile en biologie du développement, permettant l'analyse de profils d'expression génique pendant l'organogénèse et l'embryogénèse. Très largement, il existe trois types de méthodes pour étudier la transcriptomique spatiale. Les méthodes basées sur le séquençage, des méthodes basées sur l'utilisation de sondes et des méthodes basées sur l'imagerie. Cette classification est établie sur la manière dont les signaux sont lus et comment l'information spatiale est acquise. Les méthodes de séquençage qui reposent, les méthodes qui reposent sur le séquençage, elles utilisent le séquençage de l'ensemble du transcriptome à l'aide de sondes d'ADN portant des codes spatiaux. Ces méthodes, les méthodes basées sur des sondes utilisent des sondes prédéfinies qui ciblent des gènes connus. Et enfin, les méthodes basées sur l'imagerie utilisent des cycles d'imagerie répétés pour obtenir le signal final. Chez Novogène, notre service de transcriptomique spatiale repose sur la technologie Visium de 10x Genomics. Un exemple d'une méthode basée sur l'imagerie est la technologie Xenium de 10x Genomics. Et si vous avez des projets qui impliquent cette technologie Xenium, je vous invite à prendre contact avec nous pour discuter de solutions que nous pouvons proposer également avec cette technologie. Nous allons maintenant nous focaliser sur la technologie Visium pour la transcriptomique spatiale. La plateforme fournit des informations sur la morphologie des tissus via coloration et imagerie. La conservation des tissus par la formaline et l'inclusion en paraffine c'est une méthode très courante pour préserver les tissus, mais elle dégrade les ARN et complique l'analyse transcriptomique. La technologie Visium surmonte ces obstacles puisqu'elle est compatible avec les échantillons FFPE, qu'ils soient sous forme de blocs ou de coupe sur lame. Il s'agit d'une méthode qui est basée sur l'utilisation de sondes qui ciblent tout le transcriptome chez l'homme et chez la souris et qui permet ainsi l'exploration de l'expression génique sans avoir à présélectionner une région d'intérêt. Examinons maintenant ce dont nous avons besoin pour réaliser un exemple de transcriptomique spatiale avec le Visium. Ce système peut profiler le transcriptome entier, en théorie de
tout échantillon qui contient des ARN messagers polyadénylés. Mais en pratique, ce n'est vrai que pour les échantillons qui ont été congelés rapidement après leur prélèvement euh, sans avoir subi une fixation chimique. Les échantillons FFPE, eux, ils contiennent souvent de l'ARN dégradé sans cupolia. Les sondes spécifiques de chez Dizix Genomics rendent la technologie compatible avec les tissus FFPE humains et de souris, et nous proposons actuellement un service de bout à bout pour ces deux espèces. Novogene propose le nouveau système Visium HD qui intègre un continuum de codes barres spatiaux sur la zone de capture de la lame, ce qui permet d'atteindre une résolution améliorée allant jusqu'à l'échelle subcellulaire. Contrairement à la version précédente de ce système, Visium 2D, dans lequel la zone de capture sur la lame était constituée de spots distincts portant les barcodes spatiaux, limitant ainsi la résolution à une cinquantaine de microns. Visium HD offre une cartographie beaucoup plus fine et continue de l'expression des gènes dans les tissus. Et à Novogene, nous proposons actuellement ce service clé en main avec le nouveau système du Visium HD. Donc, le deuxième élément nécessaire pour réaliser la transcriptomique spatiale, c'est la lame Visium HD. Elle comporte sur chaque lame, nous avons deux zones de capture, chacune mesurant 6,5 mm sur 6,5 mm. Chacune de ces zones est couverte d'un continuum d'oligos qui servent à capturer et barcoder les ARN par un mécanisme que je vais détailler. Chaque oligo contient, de gauche à droite, de droite à gauche, d'abord une séquence polytée pour capturer les ARN messagers par la cupolia, et je vais expliquer comment la chimie de Dizix Genomics permet de surmonter l'obstacle d'absence de cupolia dans les échantillons FFPE. Ensuite, un code barre spatial qui permet de conserver l'information spatiale. Tous les transcrits qui comportent le même barcode spatial sont regroupés comme provenant de la même région de la lame. Ensuite, un UMI, ou identifiant moléculaire unique, qui est différent pour tous les oligos sur la lame et permet de marquer de façon unique chaque transcrit. Les UMI servent aussi à éliminer les duplicats de PCR dans des étapes ultérieures de préparation de librairie. Et enfin, une séquence d'amorçage pour le séquençage sur un appareil Illumina. Ensuite, troisième élément, il nous faut le kit de sondes transcriptomiques FFPE. Ces sondes sont conçues pour cibler des régions conservées dans le transcriptome codant de l'homme et de la souris. Examinons le principe de capture des ARN utilisé ici pour contourner le problème de dégradation des échantillons FFPE, qui sont généralement dépourvus de cupolia. La technologie emploie une méthode de ligation médiée par l'ARN. Deux sondes, gauche et droite, se lient à l'ARN et sont ligaturées en présence d'une ligase. Cette chimie basée sur deux sondes distinctes réduit les signaux non spécifiques par rapport à l'approche avec une sonde unique et introduit une cupolia synthétique facilitant la capture par la séquence oligotée sur la lame Visium. Chez l'homme, 18 000 gènes environ sont ciblés. Chez la souris, environ 20 000 gènes sont ciblés, ce qui couvre une grande partie du transcriptome chez ces deux espèces. Autre composant essentiel, l'appareil CytAssist. Il permet de transférer les produits de ligation des sondes depuis la lame histologique sur la zone de capture de la lame Visium, tout en maintenant l'intégrité spatiale. C'est crucial pour conserver la position exacte de chaque molécule d'ARN dans le tissu. Et CytAssist minimise justement les erreurs de localisation et préserve ainsi les dimensions spatiales. Nous avons vu les composants nécessaires pour faire une expérience de transcriptomique spatiale. Voyons maintenant les étapes du flux de travail. Voici un schéma en utilisant la technologie Visium de chez Dizix Genomics. Vous pouvez nous fournir soit des blocs FFPE ou des coupes tissulaires FFPE. Nous procéderons à un contrôle qualité que je détaillerai ensuite. Les échantillons qui sont conformes
On va procéder à une préparation de librairie et à un séquençage sur le dernier Novasec X Plus d'Illumina, et si vous souhaitez, l'analyse des données. On commence par l'imagerie pour examiner la morphologie du tissu. Cette étape implique de préparer des coupes sur lame et une coloration histologique, puis des paraffinisations et imagerie. Ensuite, les kits de sondes, composés d'une paire de 2 sondes, sont ajoutés au tissu après des cross-linking. Ces paires de sondes sont complémentaires aux régions conservées dans les ARN ciblés. Une fois hybridées, elles sont ligaturées par une ligase et forment un produit de ligation qui est polyadénylé. La coupe de tissu, depuis la lame en verre, est ensuite transférée sur la lame Visium et ceci se passe à l'intérieur de l'appareil Cytassist et ce processus est assisté par une image en lumière blanche pour vérifier l'alignement. Le produit ligaturé, qui contient désormais une cupolia, est ensuite libéré de l'ARN cible grâce à une digestion par une RNase, suivie d'une perméabilisation du tissu pour pouvoir relarguer le produit de ligation vers la zone de capture de la lame Visium. Nous sommes alors prêts à générer une librairie de séquençage qui se déroule dans un tube à essai et enfin de produire des données de séquençage sur la plateforme Illumina. En option, nous pouvons également fournir une analyse des résultats avec la visualisation sous forme de figure. Ce processus peut paraître long et complexe, et il l'est, mais notre service prend en charge l'ensemble du flux de travail, depuis la préparation de l'échantillon et jusqu'à l'analyse. Et nous proposons donc ce service de bout en bout. Maintenant, concrètement, que devez-vous faire pour utiliser notre service de transcriptomique spatiale? Vous devez nous fournir des échantillons d'espèces humaines ou de souris, puisque ce sont les seules espèces compatibles avec les sondes actuellement disponibles sur le marché de chez Dizix Genomics. L'option que nous préférons, ce sont les blocs FFPE, qui sont pas plus vieux que 3 ans et qui ont été stockés à 4 degrés et sans accès à la lumière directe, envoyés sous glace ou carboglace. L'autre option est de nous envoyer des coupes FFPE sur lame, d'une épaisseur idéalement de 5 microns, mais des coupes entre 3 et 10 microns peuvent également être acceptées. Dans ce cas, nous vous demanderons quelques coupes supplémentaires pour faire le contrôle qualité initiale sur les ARN. De préférence, il faut que ce soit des coupes fraîchement faites et envoyées en sachet scellé sur carboglace. Nous procéderons tout d'abord, après réception des échantillons, au contrôle qualité. Nous réaliserons tout d'abord, donc si vous nous fournissez des blocs FFPE, nous ferons des coupes et une coloration histologique et une imagerie pour vérifier l'intégrité du tissu. Si vous envoyez des coupes, nous demanderons quelques sections supplémentaires, comme je viens de dire, pour le QC. Ensuite, nous évaluerons la qualité des ARN. Nous allons extraire les ARN et faire une analyse de leur répartition en taille. Nous allons nous appuyer sur un paramètre qui est le DV200 pour évaluer leur qualité. Le DV200 représente la fraction de transcrits dont la longueur est de plus de 200 nucléotides. Si ce paramètre est supérieur ou égal à 30%, nous allons continuer avec la préparation de librairie. Si néanmoins il est en dessous de 30%, nous vous déconseillerons de poursuivre ou nous vous préviendrons du risque, puisqu'en fait, la qualité de l'échantillon initial conditionne très largement la qualité des données au final. Si le QC est validé, nous préparons la librairie et voici la structure finale de cette librairie. À chacune des 2 extrémités, il y a des séquences P5 et P7 qui servent à fixer la molécule d'ADN à la surface de la flow cell pour le séquençage.
Ensuite, nous avons des séquences d'index, I5 et I7, qui sont des indices d'échantillons. Ils permettent d'identifier les séquences provenant du même échantillon à l'origine. Nous avons le code barre spatial, donc qui permet en fait de regrouper tous les transcrits provenant de la même région de la LAN sur la zone de capture vision. Nous avons un UMI, donc l'identifiant moléculaire unique, qui permet d'identifier de façon unique chaque transcrit. Et également, il sert à éliminer les doublons pendant l'amplification par PCR. Et enfin, dans la librairie, nous avons des séquences de read 1 et read 2 qui permettent la lecture donc de ces séquences read 1 et read 2. Dans la librairie d'Isix Genomics, le read 1 comprend la séquence UMI et le barcode spatial pour une longueur de 43 paires de bases. Et le read 2 comporte la séquence du transcrit proprement dit et il fait 50 paires de bases. Pour notre service de transcriptomique spatiale avec le Visium HD, nous recommandons une quantité de données séquencées d'environ 100 gigabases par zone de capture. Passons maintenant aux différentes options d'analyse de données. Notre pipeline bioinformatique standard inclut une analyse par Space Ranger, qui est le logiciel d'analyse de Disix Genomics, et une analyse SERAT, qui est l'un des outils d'analyse de référence pour la transcriptomique spatiale. Nous réalisons une analyse de l'expression différentielle des gènes, suivie par une attribution de fonctions biologiques en nous appuyant sur des bases de données de référence telles que le Gene Ontology Enrichment, KEGG Enrichment ou la base de données Reactome. C'était la fin de cette première partie consacrée à la transcriptomique spatiale. Je passe maintenant à la deuxième partie, la présentation de notre service de transcriptomique à cellules ou noyau unique. Dans une première partie, je vais présenter la technique, son évolution, ensuite je vais vous guider à travers les étapes de flux de travail et d'analyse des données, et je finirai en vous présentant une étude de cas. Pourquoi devrions-nous utiliser le séquençage d'ARN à cellules uniques? Quel intérêt est-ce que ça pourrait avoir? Vous connaissez sans doute le séquençage en masse ou bulk RNA-seq qui mesure l'expression génétique moyenne dans une population de cellules hétérogènes. En revanche, grâce au séquençage à cellules uniques, il est possible de distinguer chaque cellule individuellement et d'analyser le tissu à un niveau unicellulaire, ce qui fournit des informations beaucoup plus détaillées. Cela permet d'étudier les profils d'expression cellule par cellule, qu'elles proviennent d'un échantillon hétérogène ou homogène. Ces dernières années, cette technologie a été appliquée dans de nombreuses recherches majeures avec des publications dans des plus grandes revues scientifiques. L'une des applications majeures était la réalisation d'atlas cellulaires. Entre 2020 et 2022, plusieurs articles majeurs ont été publiés dans ce domaine, certains portant sur l'analyse du corps humain, d'autres sur le système immunitaire, d'autres encore sur la réalisation d'atlas des différents tissus chez la souris ou chez d'autres espèces d'animaux, et également sur des plantes. Si vous ne souhaitez pas analyser un système complet, mais plutôt un cas spécifique comme une maladie, le cancer par exemple, cette technique reste aussi tout à fait adaptée. Par exemple, à partir d'un échantillon de tissu tumoral, en utilisant la technique de single cell, on peut générer des données d'expression des gènes au niveau unicellulaire. Et en combinant ces données avec des marqueurs canoniques connus, on peut obtenir des informations nécessaires pour comprendre, par exemple, les mécanismes de résistance aux traitements anticancéreux. Outre le cancer, cette technique permet d'étudier, par exemple, des maladies sanguines en examinant les mécanismes d'apparition et de traitement, ou encore les infections virales en analysant les dégâts causés par les pathogènes et les réponses immunitaires du corps. Même pour l'étude d'un organisme sain, on peut localiser des zones d'expression et explorer les mécanismes sous-jacents.
Enfin, en biologie du développement, cette technique est utilisée pour cartographier, le développement dans les organes humains à l'aide de modèles d'organoïdes, ou encore chez la souris pour étudier la diversité cellulaire lors du développement du cerveau. La cellule est l'unité, la plus petite unité du vivant dans le corps humain et suscite l'intérêt depuis très longtemps. Au XVIIe siècle, Hooke a inventé le microscope et a permis pour la première fois de voir la cellule. 3 siècles plus tard, l'invention du trieur cellulaire a de nouveau révolutionné le domaine. Et depuis, de nombreuses technologies ont vu le jour pour rendre les résultats d'analyse à l'échelle de la cellule unique plus fiables, cohérents et abordables. Et en 2016, Dizix Genomics a sorti sur le marché l'appareil Chromium, ce qui était une autre révolution du domaine. Et depuis, grâce à cette technologie, des applications majeures ont été rendues possibles, comme par exemple le criblage CRISPR à haut débit et aussi la transcriptomique spatiale. Chez Novogène, nous avons adopté cette technologie puissante. Le processus de préparation commence lorsque vous nous envoyez un échantillon congelé. Nous utilisons la plateforme Chromium de Dizix Genomics pour générer une librairie. Puis nous procédons au séquençage et, si vous souhaitez, à une analyse des données avec des différentes options disponibles. Il existe en effet deux types d'échantillons pouvant bénéficier de cette technologie, les cellules uniques ou les noyaux uniques. L'option des noyaux est parfois préférable, notamment pour des tissus congelés, puisque l'intégrité cellulaire est perdue à la décongélation, mais aussi dans un certain nombre d'autres cas où euh, il est plus facile d'obtenir des noyaux, comme par exemple sur des tissus difficiles à travailler, comme le cœur, le cerveau, le foie, le rein ou le tissu adipeux, où certaines cellules peuvent perdre leur intégrité lors des étapes de traitement, de digestion classique. De plus, dans certaines cellules, qui peuvent être certaines cellules de grande taille ou de forme atypique, irrégulière, peuvent boucher l'appareil, Dizix. Et enfin, certaines cellules, comme les neurones, sont très sensibles et peuvent réagir très rapidement au stress en modifiant leur transcriptome, ce qui fausserait les résultats. Le protocole, donc dans tous ces cas de figure et peut-être d'autres cas, la préparation à partir de noyaux est préférable. Le protocole pour les noyaux commence par la digestion en utilisant le kit de Dizix Genomics, suivi de plusieurs étapes de nettoyage, lavage et jusqu'à l'obtention d'une suspension propre de noyaux. Pourquoi avons-nous choisi d'utiliser la technologie de Dizix? C'est parce qu'il s'agit de la technologie la plus fiable et automatisée du marché. Elle minimise les manipulations et les erreurs utilisateurs grâce à un système automatisé pour le partitionnement des cellules et le barcodage. Cela permet d'obtenir des résultats plus rapidement avec une durée réduite de l'ensemble du protocole et une minimisation du travail manuel. Le système permet aussi de passer facilement de petits projets à des projets impliquant plusieurs millions de cellules par expérience. Le principe repose sur la génération d'une émulsion contenant une bille et une cellule ou un noyau, selon si on est dans l'approche de cellule unique ou noyau unique. Et chaque cellule, le noyau, sera marqué par des séquences uniques, barcode, UMI. Cela permet de tracer chaque cellule ou noyau individuellement et de quantifier précisément ses transcrits. Donc, le principe de fonctionnement du chromium s'appuie sur la microfluidique au sein de laquelle cette émulsion est générée. Voyons maintenant un peu plus en détail la structure de chaque bille à barcode. À la surface de chaque bille, nous avons une très grande densité d'oligos qui ont cette structure moléculaire, une séquence polytée pour pouvoir capturer les ARN polyadénylés. Ensuite, un UMI. Chaque oligo sur la bille possède un UMI différent qui permet d'identifier de façon unique chaque transcrit capturé.
Ensuite, un barcode cellulaire ou nucléaire qui permet d'identifier les transcrits comme provenant à l'origine de la même cellule ou du même noyau. Et enfin, une séquence d'amplification par PCR. Une fois la bibliothèque construite, donc, nous allons faire de nouveau un contrôle qualité dessus et les librairies conformes vont être séquencées et les données obtenues ensuite peuvent être analysées. Voici les différentes options d'analyse que nous proposons. Nous proposons une analyse basique avec CellRanger seulement, qui est le logiciel d'analyse de Disix Genomics pour les données single cell ou single nuclei. Cela fournit comme mesure la quantification de l'expression des gènes et des métriques de qualité. Ensuite, notre analyse standard est plus approfondie et elle comprend, en plus de l'analyse CellRanger, une identification des gènes hautement variables. Ensuite, basée sur cette liste de gènes HVG, nous identifions des sous-populations cellulaires, des gènes marqueurs et nous attribuons des fonctions biologiques euh, à ces sous-populations identifiées. Dans le rapport de notre analyse, vous avez d'abord une section consacrée à la qualité du séquençage, donc à la qualité des données NGS, comme par exemple le nombre total de rides ou le Q30, qui est un paramètre mesurant la qualité euh, des données séquencées. Ensuite, vous avez une section consacrée à la qualité de l'alignement sur le génome de référence, où vous pouvez trouver par exemple le pourcentage de rides qui se sont alignés avec succès sur le génome, le pourcentage qui s'est aligné sur les introns ou les exons, et ensuite des résultats propres au single cell, comme par exemple le nombre total de cellules estimées dans l'échantillon ou de noyaux, le nombre médian de gènes par cellule ou par noyau et le nombre de rides par cellule ou noyau. Dans l'analyse standard, nous filtrons les rides de faible qualité. Par exemple, nous filtrons les rides des cellules qui ont exprimé moins de 200 gènes ou alors celles qui expriment plus de 8000 gènes puisque ce sont potentiellement des multiplets, des doublons. Nous identifions les gènes hautement variables et utilisons ensuite une méthode qui s'appelle analyse en composantes principales pour réduire la dimension et pouvoir visualiser les clusters de cellules sous forme bidimensionnelle. Donc ici, vous pouvez observer de telles représentations des clusters de cellules en 2D. Sur la première figure de gauche, par exemple, nous avons identifié 16 clusters. Chaque point représente une cellule ou un noyau et chacun est attribué comme appartenant à un cluster. Nous poursuivons ensuite l'analyse avec, euh, avec une identification de gènes marqueurs en utilisant des bases de données de référence. Par exemple, le Gene Ontology Enrichment, qui permet d'identifier les catégories de fonctions biologiques ou de processus cellulaires qui sont surreprésentés parmi les gènes identifiés. L'analyse d'enrichissement KEGG permet de déterminer quelles voies métaboliques sont significativement associées à ces gènes identifiés. Et enfin, le Reactome Enrichment permet d'identifier les voies biologiques les plus représentées parmi les gènes d'intérêt en s'appuyant sur la base de données Reactome. Nous pouvons aussi identifier, annoter les facteurs de transcription et fournir un réseau d'interaction protéine-protéine. D'autres analyses encore plus poussées et plus sur mesure peuvent être possibles et pour cela, je vous invite à prendre contact avec nous afin de discuter de vos besoins et évaluer leur faisabilité. Je vais terminer donc en précisant que depuis le début de cette année, ce service de single nuclei et désormais de single cell est disponible dans notre labo en Allemagne, à Munich. Bien que ce soit un service récent en Europe,
Novogène, en fait, propose ce service de single cell depuis 2017 en Chine, où nous sommes des leaders sur le marché, avec plus de 40 000 projets réalisés. Cela inclut une grande variété d'échantillons, couvrant plus de 100 espèces et plus de 350 publications scientifiques dans le domaine. Et pour finir cette partie, je vous présente un exemple récent réalisé pour un client américain par Novogène aux États-Unis, où ce service de single cell est également disponible. Donc, le client nous a envoyé des échantillons congelés de foie, de souris, Sten et Tumoro, et nous avons réalisé l'ensemble du processus. Et l'article a récemment été publié en pré-impression. Cette étude utilise le Single Nuclei RNA-seq pour mieux comprendre comment les cellules immunitaires du foie interagissent et s'organisent pendant la progression de la maladie du foie et jusqu'à l'évolution, jusqu'au cancer du foie. Et elle a montré que la réponse immunitaire contre la tumeur passe surtout par des mécanismes de maintien de l'équilibre du tissu plutôt que par une destruction directe par les cellules immunitaires sur les cellules cancéreuses. En résumé, lors de ce webinaire, nous avons abordé deux technologies, la transcriptomique spatiale et la transcriptomique au niveau de la cellule ou noyau unique. Pour chacune de ces deux technologies, euh, nous acceptons différents types d'échantillons et cela permet d'adresser différents types de questions scientifiques. Si vous avez des besoins supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter davantage. Merci à toutes et à tous pour votre temps aujourd'hui. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et qu'il vous a été utile. Merci également pour vos questions. Comme mentionné au début, nous n'allons pas avoir aujourd'hui une session questions-réponses en direct, mais pour toutes les questions soumises, nous vous enverrons une réponse par email la semaine prochaine. Donc, pour toutes les questions que vous n'avez pas pu soumettre à travers le lien Q&A de Zoom, ou bien pour des questions qui vous viendront plus tard à l'esprit, n'hésitez pas à nous les envoyer en utilisant notre adresse générique info@novogene-europe.com ou encore via notre site web. Nous vous enverrons, donc, comme Johan a mentionné au début, un lien avec l'enregistrement de ce webinaire et les diapositives. Et également, un sondage apparaîtra à la fin du webinaire. Merci de prendre quelques instants pour y répondre, puisque ça nous permettra de nous améliorer et de pouvoir vous fournir des webinaires de plus en plus pertinents pour le futur. Et un remerciement pour votre participation. Novogène est heureux de vous offrir une réduction de 15% sur votre prochain projet NGS avec nous. Un email vous sera envoyé également avec un lien pour pouvoir bénéficier de cette remise. Également, un certificat de participation peut être imprimé au besoin pour certifier de votre participation à ce webinaire. J'en profite également pour vous signaler deux webinaires à venir. Un premier consacré à la métagénomique mardi prochain, et puis un deuxième le jeudi 3 juillet qui va porter sur l'épigénétique. En attendant, nous pouvons rester en contact. Donc, à tout moment, vous pouvez visiter notre site web. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter soit via notre site web ou cette adresse email générique. Nous espérons vous retrouver très bientôt lors d'un prochain webinaire ou en nous contactant directement. Merci encore une fois et bon après-midi à tous. Merci à tous. Très bonne journée.